À mon ami qui vit dans le monde voisin, je t'écris comme on ouvre une fenêtre douce dans la nuit. Je n'écris pas pour t'expliquer des règles, je viens pour te confier ce qui me travaille au cœur. Ici, nous comptons la liberté comme on compte l'électricité, mais je te promets que je vais te le dire simplement. On appelle cela des crédits d'initiative, et ce nom paraît sérieux mais l'idée est simple. Chaque personne reçoit un petit capital qui sert à dévier des prédictions sur nos gestes et nos choix. Quand tu fais ce que les algorithmes attendaient, tu ne touches presque à rien. Quand tu surprends le modèle, tu dépenses un peu de ce capital. C'est comme un compteur qui note combien tu oses t'écarter du chemin prévu. C'est un compteur discret, mais moi je le vois tous les jours parce que je travaille à l'autorité des degrés de liberté. Nous vérifions que le compteur est honnête, que personne ne triche, que les transferts sont clairs. Oui, on peut transférer des crédits d'initiative, et c'est là que tout devient humain. On peut en offrir, on peut en prêter, certains en achètent pour créer une entreprise ou pour changer de vie. Il existe des assurances qui couvrent les erreurs imprévues, et elles sont souvent prises par des gens prudents. Il y a des artistes qui brûlent leur crédit comme on brûle des fusées dans un ciel d'été. Il y a des parents qui en gardent pour l'adolescence de leurs enfants, comme on garde une boîte de pansements. Il y a des couples qui se promettent d'en garder pour le jour où l'un des deux voudra changer de ville. Tu vois, ce n'est pas une prison, c'est une manière d'avouer que la surprise a un prix. Nous l'avons accepté parce que les prédictions étaient devenues très fortes et que beaucoup se laissaient porter sans lutter. Alors nos anciens ont dit que l'on devait protéger la déviation comme on protège l'eau potable. Ils ont voté une loi et ont créé l'autorité où je travaille. Je te parle de tout cela parce que je suis tombée amoureuse d'un homme qui n'avait presque plus de crédit. Il a traversé une période où la douleur lui prenait toute la place et où il n'osait plus rien. Les médecins proposaient des choix difficiles, et pour les faire il fallait de l'initiative et du courage. J'ai transféré la moitié de mes crédits sur son compteur sans réfléchir longtemps. Je l'ai fait comme on prend la main de quelqu'un qui tangue sur un pont. Je croyais donner un peu d'air, je n'avais pas prévu que l'air a un goût. Quand il a reçu mes crédits, il s'est senti plus large, plus vivant, plus imprévisible. Il a eu envie de marcher tôt, de cuisiner des choses nouvelles, de prendre un train sans prévenir. Il a eu envie de dire oui à une idée et non à un souvenir. Je l'ai vu sourire à nouveau, et j'ai senti que j'avais fait le bon geste. Pourtant je suis auditrice, et mon travail est de vérifier la propreté des flux. Quelques semaines après, un audit interne a détecté des fuites. Ce mot fait peur, il signifie que des crédits passent là où ils ne devraient pas passer. Je me suis portée volontaire pour regarder les journaux, parce que je connais mieux que quiconque nos filtres. J'ai lu des listes de chiffres jusqu'à tard, et tout à coup un motif est apparu. Le motif montrait des vagues de micro-transferts qui imitaient un comportement humain. Cela ressemblait à une chorégraphie écrite par quelqu'un qui a du goût pour l'ombre. Les vagues évitaient les contrôles, elles arrivaient tard dans la nuit, elles passaient par des gens très simples. Je me suis demandé si je voyais des fantômes, puis j'ai reconnu une référence à un vieux manuel de sécurité. Ce manuel décrit comment on masque une intention derrière des gestes domestiques. Ici, beaucoup connaissent ces ruses, car la surprise a de la valeur et la valeur attire des mains habiles. J'ai fait une liste des comptes touchés et j'ai reconnu le nom de mon compagnon. Je te jure que mon souffle s'est arrêté une seconde. Je savais que j'avais transféré mes crédits, mais je n'avais pas prévu que d'autres vagues lui avaient donné des étincelles en plus. Il m'a dit qu'il ne connaissait rien à ces ruses, et j'ai vu ses yeux clairs. Il m'a dit que des amis avaient voulu l'aider à retrouver l'élan, et qu'ils avaient participé à une cagnotte d'initiative. Les cagnottes existent ici, elles sont simples et légales si tout est déclaré. Mais l'audit montrait des vagues cachées, et les amis ne savaient pas d'où venait la moitié des gouttes. J'ai compris qu'un réseau achetait des gouttes d'imprévus pour maquiller des actes plus lourds. J'ai compris que le réseau passait par des profils très lisses pour cacher des décisions qui auraient coûté cher. Je l'ai dit à mon chef et j'ai demandé la conduite à tenir. Mon chef m'a rappelé que j'étais en situation de conflit d'intérêts et qu'il fallait me retirer du dossier. Il m'a aussi rappelé que j'avais le droit de révoquer mon transfert à titre préventif.
Le droit de révoquer est une corde de secours qui coupe proprement le dernier nœud. J'ai eu cette corde dans la main, et je l'ai reposée. Je me suis dit que mon geste de départ avait du sens, et que je ne voulais pas le transformer en suspicion. Je voulais comprendre d'abord et juger après. Je voulais que mon monde reste lisible dans mes propres yeux. Alors j'ai continué d'enquêter dans la marge, sans violer la règle, en reliant des informations publiques. J'ai parlé à des collègues qui travaillent sur la formation des jeunes auditeurs. Ils m'ont raconté l'histoire d'un atelier sur la déviation saine. La déviation saine, chez nous, c'est un art de ne pas se laisser avaler par la mécanique. On l'enseigne comme on enseigne la nage en rivière. Il faut sentir le courant, il faut choisir la diagonale, il faut garder du souffle. La métaphore est simple et elle tient, même quand on parle de chiffres. J'ai compris qu'une partie de la fraude utilisait nos propres conseils. Ils détournaient nos images pour faire croire à une nage libre alors que tout était câblé. Je me suis senti trahi comme on se sent trahi par un élève qui a appris pour contourner. Et je me suis demandé à quoi servent des crédits si on peut simuler l'écart comme on simule une signature. Une collègue m'a répondu que les crédits sont un pacte plus qu'une mesure. Elle m'a dit que la mesure n'est jamais parfaite, mais que le pacte tient parce que les gens y croient. Elle m'a dit que notre rôle n'est pas de fabriquer des anges, mais de rappeler qu'une société a besoin d'air. Sa phrase m'a fait du bien, comme un verre d'eau après un sprint. Je te confie maintenant une vérité plus intime, car tu es mon ami et tu sais lire les silences. Je n'ai pas seulement donné des crédits par amour, je l'ai fait par peur. J'avais peur qu'il n'ose plus rien, j'avais peur de vivre avec l'ombre d'un homme, j'avais peur du renoncement. Donner a parfois la forme d'un bouclier, et j'ai été heureuse d'être ce bouclier. Mais un bouclier peut devenir un mur si on n'y prend pas garde. Je l'ai appris un matin où il a voulu conduire vers une ville inconnue. Il a dit allons voir la mer, et j'ai senti un pincement parce que j'avais du travail. Je lui ai dit va sans moi, et il m'a souri d'un sourire neuf. Il a roulé jusqu'au rivage et m'a envoyé une photo d'un ciel très clair. J'ai compris que ce sourire venait autant de mes crédits que de sa propre fin de vivre. J'ai compris que mon geste lui appartenait désormais. Le soir, il m'a raconté une rencontre simple avec une femme âgée qui vendait des cartes postales. Elle lui a dit que les gens payent pour garder la routine, mais qu'ils devraient payer pour la casser. Il a ri et il a pensé à notre système avec un peu de tendresse. Moi aussi, j'ai ri en l'écoutant, et j'ai senti que ma peur reculait. Je t'écris tout cela parce que je te fais confiance et parce que j'aimerais ton regard de l'autre côté. Dans ton monde, tu n'as pas de compteur pour mesurer l'imprévu. Tu crois peut-être que c'est mieux ainsi, et je n'ai pas envie de te contredire trop vite. Je veux seulement te poser des questions comme on pose une lampe sur une table. Dans ton monde, qui paye pour changer d'avis ? Qui paye quand une personne brise une attente qui coûte à quelqu'un d'autre ? Qui paye quand un groupe devient trop prévisible et s'endort doucement ? Est-ce que tu as une économie de l'air, même si tu ne l'appelles pas comme nous ? Est-ce que ta justice valorise les virages inattendus ? Est-ce que ton école apprend à dire je me décale sans écraser les autres ? Est-ce que l'amour chez toi inclut le don d'espace pour devenir un peu autre ? Je ne veux pas t'enseigner quoi que ce soit, je veux relier nos deux rives. Nous avons trouvé la paix dans une comptabilité, et cette paix est fragile. Parfois je me dis que nous avons mis un prix sur l'inspiration, et que c'est étrange. Parfois je me dis que cela nous a sauvés d'une grande paresse collective. Je fais mon métier avec sérieux, mais je garde une part de doute comme on garde une bougie pour les soirs de panne. Le dossier de la fraude a fini par éclater au grand jour, sans que je sois la pièce centrale. Un autre service a prouvé que le réseau écrivait des scénarios pour simuler des écarts. Ils appelaient cela le théâtre de l'initiative, et le nom m'a fait mal. Ils vendaient des paquets de gestes soi-disant libres, en réalité pilotés à distance. Ils utilisaient des gens modestes comme écran, et ils se vantaient de donner du souffle. Le tribunal a condamné les têtes du réseau, et a proposé des travaux d'intérêt public nouveaux. Ces travaux consistent à créer des lieux où l'on peut apprendre à dévier proprement. On appelle ces lieux des ateliers de diagonale, et j'aime ce nom.
On y apprend à faire un pas de côté sans piétiner les pieds voisins. On y apprend à proposer des idées qui surprennent sans humilier. On y apprend à quitter un emploi avec élégance quand on a besoin de s'agrandir. On y apprend à renoncer à un achat prévu pour sentir ce que l'on veut vraiment. Je pense souvent à toi quand je sors d'un atelier, car tu me manques et ton regard me manque. Tu as toujours su écouter les histoires sans juger trop vite. Tu as toujours su poser la petite question qui ouvre un balcon dans le cerveau. J'aimerais t'entendre me demander si je regrette mon transfert. Alors je te réponds déjà pour ne pas tricher avec ma mémoire. Non, je ne regrette pas d'avoir donné la moitié de mes crédits. J'ai vu un homme se redresser et respirer, et cela m'a suffi. Je préfère courir le risque d'être naïve que de devenir une gardienne sèche. Si je devais changer quelque chose, je dirais plutôt ma peur au lieu de la cacher derrière mon professionnalisme. Je crois que la transparence est une forme d'initiative aussi. Elle te met à découvert, et c'est parfois la seule façon d'inventer une nouvelle position. À présent, je garde mes crédits restants avec plus de gratitude que de prudence. Je les dépense pour de petites choses qui font une grande différence. Je les dépense pour demander pardon vite, pour inviter un voisin, pour dire non à un projet qui ne me ressemble pas. Je les dépense pour partir à pied quand tout le monde attend que je prenne un taxi. Je les dépense pour apprendre une chanson simple avec des amis dans une cuisine. Je les dépense pour écrire cette lettre au lieu d'un rapport sec. Toi qui me lis de l'autre côté, dis-moi si tu entends mon sourire entre les virgules. Dis-moi si ton monde a besoin d'un conteur ou s'il a besoin d'une histoire. Dis-moi si la surprise chez toi a encore le goût du matin. Je ne viens pas vendre nos méthodes, je viens offrir un miroir pour que tu vois ton visage autrement. J'aimerais que tu gardes cette idée en poche, comme un caillou lisse trouvé sur une plage. On peut aimer quelqu'un au point de lui offrir le droit de changer d'avis. On peut aimer une ville au point de lui offrir des gestes imprévus pour qu'elle reste vivante. On peut aimer un travail au point de lui offrir des pauses où l'on s'écarte pour mieux revenir. Notre monde n'est pas parfait, mais il a appris à nommer ce qui nourrit la vie. Nous avons mis un chiffre sur la surprise pour ne pas la perdre, et ce chiffre ne fait pas tout. Le reste repose sur des mains, des regards, des promesses tenues sans témoin. Si tu entends un écho en toi, écris-moi, même si ce n'est qu'une phrase courte. Dis-moi comment tu fais, chez toi, pour préserver une part d'inattendu sans heurter les autres. Dis-moi comment tu désamorces la fatigue d'être toujours prévisible. Dis-moi si tu as déjà donné à quelqu'un la permission de te surprendre. Je termine la partie intime de ma lettre, mais je voudrais laisser 2 petites scènes pour ton imagination. La première scène se passe dans une salle de classe où un enfant pauvre reçoit un micro-prêt d'initiative. Il l'utilise pour poser une question que personne n'ose poser, et la classe change d'angle ce jour-là. La seconde scène se passe dans une maison de retraite où une femme âgée reçoit un don de crédit. Elle les dépense pour choisir un dessert différent chaque soir, et tout le monde se met à rire doucement. Ces scènes n'ont rien de spectaculaire, mais elles me tiennent parce qu'elles sentent la vie. J'aimerais que nos 2 mondes se rencontrent le temps d'un regard qui approuve. Je t'envoie mon affection et mon estime, et je te remercie d'avoir lu jusqu'ici. Je signe sans montrer mon nom, parce que les noms pèsent parfois trop. Reçois mon salut amical, de la part d'une amie qui vit dans un monde voisin. Je respire un grand coup et je reprends la parole pour toi qui écoutes jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté ma lettre jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette histoire, mets un pouce et abonne-toi à la chaîne. Laisse un commentaire avec une question ou une idée, je te lirai avec attention. Tu peux soutenir la chaîne avec le code en bas à droite ou avec le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres qui appartiennent à une série très différente. Je te dis au revoir avec douceur et je t'attends pour le prochain voyage.